donc les valeurs et les principes, les modes, les références essentielles qui orientent sans équivoque nos actions, même après 79 ans. Commémorer cette journée des Nations Unies à Port-au-Prince, en Haïti, la capitale d'Haïti, a une signification particulière, car Haïti était l'un des fondateurs de l'organisation. Un des 50 pays qui se sont réunis pour créer une nouvelle organisation en faveur de la paix, la prospérité et les droits humains. Et quelques années plus tard, Haïti allait être l'un des contributeurs à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document qui, quand on regarde tout de nous dans le monde entier aujourd'hui, est sans doute plus pertinent que jamais. Trahison fait nous ignorer principe de base de société, sinon tout pas qu'à décider ensemble. Une discorde dans la loi, c'est pas une loi pour toute la femme. Mettez l'ordre, mettez l'ordre, mettez l'ordre. Oh, de l'ordre. Initiative conjointe du programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des droits de l'homme, du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, une campagne conçue et réalisée par Mais c'est médicament en même temps. Il est temps de nous faire une campagne pour la paix. Il ne dit pas qu'il y a plus bon travail, plus gros travail, que nous pouvons continuer à mission sur ça, c'est pas pour la paix pays. Merci en pile. Haïti, c'est moment nous toutes. Si nous parlons de la paix, rien ne peut marcher. Il est la paix, la paix dans le pays, c'est ça tout le monde qui a mené, tout le monde a mené. Si vous avez mené, même j'avais un peu l'autre pays qui a mené, si vous avez souhaité que Haïti sorti d'entraîner, c'est la paix qui est pour première raison. Et merci en plus de honorer pour jeudi. Annie Alerte. Est au cœur des préoccupations du MJSAC. Tout y est pensé, tout y est fait pour la promotion de la jeunesse. La promotion des sports, la promotion de l'action civique, c'est encore par elle et pour elle. Ils sont innombrables, les programmes et projets réalisés ou à mettre en chantier au bénéfice de cette catégorie de la population. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique entend consacrer toutes ses énergies et ses ressources dans l'encadrement et la promotion de nos jeunes. Mais pour augmenter les acquis, pour préserver les avancées dans ce domaine qui l'intéresse au premier chef, le MJSAC compte sur l'appui inconditionnel de ses partenaires nationaux et internationaux. Le ministère est conscient, plus que jamais, du devoir de l'État d'encadrer la jeunesse haïtienne, majoritairement saine mais vulnérable, sujette souvent à des erreurs. Et sécurité revêt une importance capitale pour Haïti et pour la jeunesse en particulier. Malgré les défis considérables, les jeunes gardent leur foi en la paix et comprennent leur rôle clé dans la construction d'une société plus stable et juste. Animés par cette volonté, ils sont prêts à innover, à proposer des solutions et à s'engager activement pour restaurer un climat de confiance et de sécurité. Jeunesse, paix et sécurité, il n'aurait pas pu y avoir de thème plus pertinent que celui-là. Cause Genio, un mouvement revendicatif en faveur de l'intégration, de la participation active des jeunes de la sphère décisionnelle en Haïti, organise depuis 6 ans un sommet annuel intitulé Causerie de la jeunesse haïtienne. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Jeunesse des Sports et de l'Action civique,
Au nom de la jeunesse haïtienne, nous vous remettons cette déclaration contenant la position de la jeunesse haïtienne au cours de cette transition. Merci, chers jeunes. Et tout de suite, on fait place à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans son discours de circonstance. Chers jeunes, vous pouvez regagner votre place. À votre honneur, Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, effectivement, nous célébrons un moment de profonde importance, la Journée des Nations Unies, marquant 79 ans de lutte incessante pour la paix, le développement et les droits humains à travers le monde. Nous sommes ensemble ici sur un thème qui résonne particulièrement avec notre époque, jeunesse pour la paix et la sécurité. Évidemment, dans une nation comme la nôtre, confrontée au défi de la violence, de l'instabilité politique et de l'insécurité, la jeunesse devient un acteur clé, non seulement dans la résistance aux forces destructrices, mais aussi dans la reconstruction, l'innovation et l'espérance. Et moi, je me tiens devant vous aujourd'hui, conscient du rôle immense que nos jeunes jouent et doivent continuer à jouer dans la quête de la paix et de la sécurité de notre avoir la foi. Et nous serons remplis. Jefferson, cette cérémonie, comme je l'ai dit, elle tire à sa fin. Et justement, merci Victoire, c'est le temps de remercier Son Excellence Dr. Gary Coney pour sa présence, les membres du gouvernement, notamment la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, ainsi que le ministre de la Culture et de la Communication et au service de l'Éducation qui était parmi nous. Aujourd'hui, je vous demande de les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Le temps aussi de remercier tous les